Ah, le tableau périodique. Ah, les halogènes. Ah, le fluor, l'élément le plus réactif des halogènes. On dit qu'il réagit avec presque tous les autres éléments en température de la pièce. Bien sûr, cela dépend de quelle pièce dans laquelle vous vous tenez. Ha, ha, ha. En 1530, c'est un brillant chimiste qui a découvert le fluor. Il s'appelait Georgius Agricola. Nous y reviendrons. Ah, le chlore. Bien sûr, chlore rime avec vessie de porc. Et ce n'est pas un hasard. Ha, ha, ha. Le brillant chimiste qui a découvert cet halogène se servait en fait de vessie de porc pour entreposer ses gaz. Wilhelm Scheele mourut cependant à 43 ans car il goûtait les éléments qu'il découvrait. Ah, l'iode. Croyez-vous encore que nous vous endormirons de chiffres cette fois? Cela se passa autrement pour l'iode. Monsieur l'Empereur, la ville est en guerre. Emmenez-moi le salpêtrier! Mais le salpêtrier est occupé à autre chose. Emmenez-moi le salpêtrier! Mais, mon bon empereur, il n'est pas disponible. Emmenez-moi le salpêtrier! C'est correct, d'accord, je vais chercher. Je veux le salpêtrier! Où est le salpêtrier? Ah, le salpêtrier. Qui était donc le salpêtrier? C'était l'artisan qui fabriquait la poudre à canon à partir de nitrate de potassium. Le salpêtrier en question se nomme Bernard Courtois et est l'homme qui a découvert accidentellement l'iode à partir de cendres d'algues marines. Ce dernier a été mis en faillite à la fin des guerres napoléoniennes, sans reconnaissance pour son travail, qui malgré tout eut des conséquences notables en médecine et en photographie. Fait intéressant, c'est le chimiste Gay-Lussac qui a donné son nom à l'iode. Monsieur Courtois, l'Empereur vous appelle. Oh, génial! C'est incroyable! Et ça, oh, ça sent bon! Oh, mais qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un nouvel élément que vous avez créé. C'est violet. Il s'appellera iode. Avec ça, on va ensemencer les nuages pour créer de la pluie. Mon cher Gay, vous êtes un fou! Retournez à vos tentatives d'isolation du chlore et laissez les vrais scientifiques travailler tranquilles. Oh! I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang. He shot me down. Bang, bang. I hit the ground. Bang, bang. Bonjour. Je m'appelle Grégoire Mandel. Bon. Cossé, ça fait 7 plus 3. Est-ce que c'est 10? On a un petit génie. Tu vas me dire ça, toi? Ça existe-tu dans la nature tout seul? Non, les halogènes existent juste en couple. Comment ça, t'es aussi intelligent? On va te montrer quelque chose. Diffusion. Ça doit me venir de mes parents. Intéressant que les gènes récessifs viennent de la mère et que la mère homozygote du père maladif. Et puis, c'est intéressant. Comme si les pois rouges
rugueux et vert et jaune, venait de l'union de deux manches-tout vraiment incroyablement récessifs. C'est incroyable qu'on vient de découvrir sur les gènes et les poids. Je m'en vais établir ma théorie tout de suite. Oh, mon épaule. Refusé. 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 Accepté. Salut, jeune homme. Je vais découvrir quelque chose d'intéressant. Ça s'appelle la théorie des poids. Avec... Des poids acceptés. J'ai découvert le bon. Accepté. Félicitations. J'ai découvert le bon. Trop tard. Refusé. Le brome, de bromos, qui signifie planteur en raison de son odeur piquante, a effectivement été découvert simultanément par Antoine Jérôme Ballard et Carl Loenig en 1825. Tout comme l'iode, le brome est utilisé dans les papiers et films photographiques. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le bromure de potassium a aussi été utilisé pour calmer ou inhiber les désirs sexuels des soldats en guerre. C'est aujourd'hui devenu un contaminant courant de l'environnement.